Bonjour, monsieur Maziane. Bonjour. Oh, Simon Charron. bonjour. Pierre Pichet, enchanté. Bonjour. Bonjour. Je suis bien content de vous rencontrer. Ouais, nous aussi on est contents. Est-ce que ça vous dérange si on se tutoie? Mais non, pas du tout. Parce qu'on est quand même dans le domaine agricole, puis on va aller relax. Oui, oui. Bon, parfait. Du coup, c'est ça. Comment va Yann? Ah, mon Dieu, il va bien. Il Bon. travaille fort, c'est pas mal. Ouais. Ouais, ça roule, ça roule. Bon, tant mieux, parce que c'est un bon ami à nous, puis on a vu que tu avais travaillé à la Milanaise, du coup. Oui, oui. C'est ça, on prend des nouvelles. Bon, ben, là, il est gentil, il va bien. On fait de la farine dans la grosse tonne. Ah ouais. Bon. À la planche. C'est-à-dire que vous faites beaucoup d'heures en ce moment? C'est cet été, mais il y a du monde. Là, il est rendu de nuit, Ok. parce que là, ça roule tout le temps, tout le temps. On n'arrête pas de travailler. Bon. Puis les moulins sont tout le temps bien chauds. Parfait. Ben, j'espère que tu en apprends beaucoup à ce poste-là. Parce que nous, justement, le poste qu'on t'offre aujourd'hui, ce serait d'être paysan boulanger pour notre coopérative. Alors, ce serait de la planification à la panification, de faire toute la planification des récoltes, de faire ton blé toi-même, de le faire pousser, jusqu'à faire du pain avec ce blé-là, de le faire avec le moulin aussi. Puis ensuite, de le vendre aussi. Toute la mise en vente, ça va tout être toi qui vas t'occuper de ça, si tu acceptes. Est-ce que ça t'es confortable avec ça? Ben oui, ça répond exactement aux attentes que j'avais en lisant l'offre d'emploi ou de l'offre de partenariat finalement. C'est vrai que c'est une offre très claire. Ouais, on a donné tout notre possible pour qu'elle soit le plus claire possible. Ben oui, ça faisait comme 12 pages. Ouais, non, seulement en ligne, mais... Mais en tout cas, parce que je pense que ce qui est important de préciser, c'est que nous, ce qu'on cherche, c'est pas un salarié. Du coup, par rapport à ce que disait mon collègue, c'est tu seras pas un salarié, tu seras vraiment un membre de la coopérative. Puis on voulait s'assurer avec toi que tu avais bien compris ça en fait en lisant l'annonce, parce que c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'heure dans l'annonce qui était définie, parce que ça va vraiment dépendre des semaines. Puis toi, ton implication aussi. Parce que parfois, quand nous on sera dans le rush des récoltes, par exemple, bah, toi tu pourrais être amené à venir nous donner un coup de main, puis vice versa. Si toi t'as beaucoup de travail, bah, Ouais. on va venir t'aider. Tu sais, moi je pense que ce que je recherche là-dedans, c'est pas un travail payé à l'heure, c'est un mode de vie. Tu sais. Donc, Bon. c'est de participer à tout ça, puis un mode de vie, mais pour moi, de ne pas être seul dans une entreprise aussi, c'est valorisant, puis d'avoir d'autres aspects à ça, d'autres cultures. Je trouve que c'est très simple, puis c'est le fun de sentir les carottes au lieu du diesel de temps en temps. Oui. Bon point. En fait, on va t'expliquer comment va se passer l'entrevue. On va d'abord te poser des questions techniques, plus techniques, puis après on va embarquer sur la coop, la coopérative, et puis l'implication que nous on attendrait de toi si ça te convient. Très bien. Du coup, c'est ça. Puis après, on finirait avec une marche là, pour te montrer les installations. Super. J'ai bien hâte de voir ça. Du coup, ouais, c'est ça, on a vu dans ton CV que il nous a beaucoup intéressé parce que tu as une technique en agriculture. Oui. Mais nous, dans l'offre, on précisait qu'on voulait quelqu'un qui était, on disait soit technique en agriculture, soit avoir fait un DEP en boulangerie. Et toi, il me semble que tu n'as pas de DEP en boulangerie. Du coup, comment est-ce que tu comptes est-ce que tu t'intéresses, comment tu manifestes ton intérêt pour le pain, c'est ça? Ben, j'ai quelques expériences dans la boulangerie. Je travaillais avec un boulanger pendant quelques années. Donc, j'ai beaucoup appris là-bas, puis lui, il faisait une méthode au levain, puis tout. Donc, j'ai des bases là-dedans. Puis, de manière plus théorique, j'ai pris un cours aussi, un cours à distance de boulangerie. Okay. Donc, il y a des notions plus théoriques là aussi, à savoir la farine, la panification, tout ça que j'ai acquise. Et puis, j'ai fait du pain moi-même pendant quelques temps aussi à la maison. Pour les gens autour de moi, j'en faisais tous les semaines de manière régulière. J'en vendais un petit peu aussi. Puis tu faisais une grosse production, ça, de pain? Ouais, c'était 10 à 20 pains par semaine. Hein. Ok. C'était petit, mais
Ça m'a permis d'expérimenter plein de facettes avec des pourcentages d'eau, de sel, certains types de farine, etc. Donc, Ok. j'ai pris l'expérience par moi-même de manière autonome là-dedans aussi. Là. Parce que puis tu seras à l'aise, parce que nous on fait actuellement 200 paniers et puis un marché aussi. Et l'idée ce serait de pouvoir proposer du pain à nos partenaires, à nos adhérents, puis éventuellement d'en vendre sur le marché aussi. Du coup, est-ce que toi tu te sens à l'aise de passer de quelques pains par semaine à pouvoir avoir une quantité beaucoup plus Oui, tout à fait. Je pense que c'est les installations qui sont en place qui vont permettre de faire une plus grosse production, spécialement le four. Ok. Donc avec un four qui pourrait bien fournir, on peut facilement faire une bonne quantité de pain. Tant mieux. Ça, on peut planifier ça facilement. Nous, on a déjà notre four. On vient juste de se l'acheter, en fait. Il est flambant neuf. OK. C'est qu'il attend le boulanger. Là. Parfait. C'est ça. Sinon, concernant les tâches, là, on a parlé aussi de faire le blé, de le faire pousser jusqu'à sa récolte. Comment est-ce que tu es confortable sur les équipements mécaniques, sur les tracteurs? J'ai une très bonne capacité à manœuvrer le tracteur. Tout ce qui est semis, je suis capable de bien faire les calculs pour les taux de semences pour une bonne réussite du blé au champ. C'est sûr qu'honnêtement, il y a certaines limitations au niveau de la mécanique. Je peux faire un entretien léger, un entretien habituel, on va dire, sur les machineries. Mais si la transmission lâche, moi, je ne sais pas comment réparer ça. Donc, il y aura des visites au garage nécessaires pour les bris qui sont majeurs. Mais ça nous convient bien parce qu'on a la troisième personne qu'on t'a pas encore présentée, qui fait partie de la coopérative, qui s'appelle Alain, qui c'est un mec qui se débrouille vraiment bien en mécanique, c'est lui qui s'occupe de notre parc de machinerie. Puis lui, il a un deck en mécanique, du coup. C'est pas mal la danse, parce que c'est ça. C'est vraiment, honnêtement, c'est mon point faible, c'est la mécanique. Là, ça tombe bien. Parce que lui-même, il peut te filer un coup de main même sur des opérations culturelles, si tu as besoin. C'est lui qui nous fait tout ça. En fait, nous, on s'occupe pas trop de cette partie-là. Nous, on fait plus vraiment travailler au champ, mais on fait pas toute la préparation des planches, par exemple, c'est lui qui va faire ça. Très bien. Sinon, par rapport à justement la manière de planter le blé et tout, est-ce que tu es au courant des différentes techniques avec les engrais verts, mettons, de compagnonnage? Parce que là, j'ai lu un peu là-dessus, puis il y a certains paysans boulangers, justement, qui mettent des techniques assez intenses. Ben, je pense que c'est primordial, les engrais verts dans le blé, puis il y a plusieurs sortes d'engrais verts. Je pense que le plus populaire, le trèfle rouge, en intercalaire, ça c'est les classiques, mais oui, là, selon nos objectifs, puis selon ça, moi, je suis très à l'aise à travailler avec les engrais verts. Ça va aussi pouvoir réduire nos intrants fertilisants, puis améliorer les conditions du sol, évidemment. Bon. Et une autre partie aussi de ton travail, ce sera la mise en marché. Oui. Du coup, comment tu es à l'aise avec le contact client? Est-ce que tu as déjà des expériences de vente? C'est quoi tes bases à ce niveau-là? La première année que j'ai fait du pain avec le boulanger dont je vous parlais tout à l'heure, dans la première expérience en boulangerie, on faisait le pain puis on allait directement le vendre au marché public. Donc j'ai eu affaire pendant 2 étés complets à vendre des produits de boulangerie dans un marché public. Donc par rapport à ça, je suis très à l'aise. J'aime beaucoup le contact avec la clientèle. Puis même que ça répond à un besoin chez moi de socialiser, que d'aller voir les clients tous les semaines, puis de leur présenter les fruits du fournil. Ok. Je sais pas si vous aviez d'autres attentes envers la mise en marché. Ça va être pas mal ça. Ça va être de fournir pour les paniers. Il y a le côté marché. Mais aussi, on te laisse à toi si tu penses qu'il y a lieu d'exporter, d'aller plus loin, d'aller trouver un autre marché ou une autre clientèle. On va te laisser à toi, c'est le temps que tu t'acclimatises, puis après, ça va être ton secteur à toi. Là. Oui, très bien. Il y a clairement des avenues. Je sais que Sobeys est déjà pris, mais il y a
d'autres. Non, non, nous on fait vraiment, en fait on veut vraiment se passer des grandes surfaces, puis on y arrive quand même pas trop mal pour l'instant avec les légumes. Du coup on se dit que ça devrait être faisable avec du pain en plus. Comme je te disais tout à l'heure, nous ce qu'on veut c'est vraiment pouvoir proposer du pain à nos adhérents. S'ils sont intéressés, ce serait pas un produit du panier, c'est vraiment s'ils sont intéressés en plus. En option. Ouais, voilà, c'est ça, en option. Ben donc les paniers, les marchés, puis d'autres marchés alternatifs, mais pas de grande surface, C'est si ça. je comprends bien. Non, non, c'est ça, clairement. Et c'est ça, le marché, nous on pense qu'on a une clientèle qui serait demanderesse de ça, mais on est en train de leur en parler petit à petit parce que c'est vraiment, ça fait, voilà, c'est la 8e année qu'on produit, puis là on veut vraiment se diversifier. Et c'est pour ça qu'on trouve que c'est vraiment complémentaire d'avoir un paysan boulanger. Du coup, voilà, notre clientèle, elle est au courant qu'il y a quelqu'un qui va nous rejoindre. Et voilà, donc on pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir sans les grandes surfaces, mais c'est ça. Sinon, il y a des belles petites boutiques d'alimentation santé qui sont prêtes à Ouais. acheter des pains. Ouais. Est-ce que tu es de la région, toi, non? Non, je suis pas d'ici. Ok. Bon. Eh ben, parce qu'on aurait pu utiliser tes contacts sinon, si on avait. Oui, non, mais c'est facilement réseautable. Bon. Et puis, maintenant, on va. Ouais. Je sais pas. Est-ce que tu as d'autres questions? Ce serait, pourquoi est-ce que toi, tu penses que tu mérites ce poste-là? Qu'est-ce qui ferait de toi notre paysan? Tu serais ton propre paysan boulanger, mais pourquoi est-ce que tu voudrais venir faire partie ou que tu... Pourquoi est-ce qu'on a, en tant que coopérative, que toi, tu serais un ajout à nous? Qu'est-ce que tu pourrais nous apporter, ouais, c'est ça? Ben, je pense que je pourrais apporter un certain dynamisme et un autre aspect dans les grandes cultures aussi, dans les champs. Dynamisme par ma personnalité énergique. Et puis. Il y a une façon de le dire qui. Oui. Et puis, ben sinon, c'est ça. Moi, comme je réitère ce que je dis tantôt, ce que je me cherche, c'est pas un job ou un poste, mais c'est vraiment de pouvoir participer à un projet commun. Puis c'est un désir que j'ai de pouvoir participer à des projets comme ça. Puis, moi, je suis prête à travailler pour le bon succès de l'entièreté de la coopérative. Parce que est-ce que t'es conscient que la coopérative, c'est comme s'il y avait une deuxième vie après le travail et puis on a des assemblées générales régulièrement, toutes les décisions. Nous on a instauré ça en fait, c'est que toutes les décisions sont prises en commun. Elles sont toutes prises en commun, même si nous on sera prépondérant dans les choix qu'on fera sur la partie légumes, puis toi tu seras prépondérant sur la partie pain, mais tu pourras pas, je veux dire ton autonomie elle se limitera à ça, à ce que tous les membres du groupe soient d'accord. Du coup ça veut dire que il y aura beaucoup de temps d'échange pour de discussion. C'est ça. Est-ce que toi tu es à l'aise avec ça, avec passer du temps pour discuter? Oui, tout à fait. J'ai déjà assisté à plusieurs assemblées générales. Bon. Puis je me sens très à l'aise avec ça, puis je trouve même que ça fait du sens qu'on travaille ensemble puis qu'on se concerte pour prendre des décisions. Mais c'est ça, sur ton CV, ce qui nous a intéressé, nous, c'est que tu parles de tes engagements militants et que tu avais, apparemment, quand tu faisais tes études. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, tes engagements militants et collectifs? Parce que c'est ça qui nous a intéressé aussi, pourquoi on a choisi de te rencontrer, toi. Ben là, mes engagements militants, je dirais que je veux que de mes expériences d'engagement par le passé. Oui, tu parlais là tout de suite que tu avais déjà assisté à des assemblées générales. Oui, j'étais dans le milieu militant dans une vie passée. Ok. Surtout durant des révoltes sociales. Puis, ben c'est ça, j'étais impliqué là-dedans, mais je suis toujours plus en amont, puis en travail en arrière qu'à l'avant-plan de ces choses-là. Puis je pense que ça a une grande place à jouer aussi que des joueurs qui sont plus, disons, comment on pourrait dire, derrière la caméra que sous les spotlights. Bon. Mais oui, donc j'ai participé à plusieurs qui étaient étudiants ou dans des associations agricoles, quelques petites expériences, mais je suis prête à
à élaborer là-dessus et en apprendre. Ok, parfait. Sinon, là, on t'expliquait tantôt que tu aurais à faire tout au complet dans le secteur du blé et du pain. Vu que c'est un secteur qu'on n'a pas touché encore du tout, ce serait de faire un plan d'affaires au complet à partir de zéro. Est-ce que tu serais prêt à faire ça? Oui, tout à fait. Avec ma formation, j'ai appris à élaborer des plans d'affaires, un plan d'affaires. Donc, un plan de culture et des budgets, puis tout ça. On va s'asseoir, puis on va faire ça, puis on va regarder ça ensemble, puis je vais vous présenter ça, puis après ça, on va faire de l'argent. C'est bon. Et toi, parce que nous on disait dans l'annonce que ce serait pour commencer le plus tôt possible, mais toi tu travailles actuellement. Est-ce que si on te rappelle demain ou après-demain en te disant c'est bon, t'es pris, comment ça se passe? Que toi t'es prêt à lâcher ton job sur le champ? Ou est-ce que t'as un préavis? Comment ça se passe concrètement? Ben, j'aurais besoin de 1 mois. Ok. Bon. Puis si c'est en plein milieu de saison, je pense que ça vaut pas vraiment la peine. Puis je pense que je m'attendrais à ce que pour un projet comme ça soit fait à long terme. Donc on en jase durant l'hiver, pour la saison d'après, ou pendant l'été, mais pour le prochain été. Parce que j'ai des gros engagements comme ça, moi je ferais pas ça d'une semaine à l'autre. C'est ça. Ok. Sinon, est-ce qu'il y a de la formation supplémentaire que tu aurais besoin avant de commencer? Est-ce qu'il y a certaines choses que tu désirerais approfondir avant de commencer avec nous? Ben, c'est sûr que s'il y a personne qui a des connaissances dans ce domaine-là, des connaissances sur des programmes comme Photoshop, mettons, pour faire des annonces ou pour monter des sites ou des choses comme ça me serait bien utile. Puis sinon, c'est sûr que tout au long de mon parcours et de ma vie, je vais continuer à suivre des petites formations, des conférences, des choses comme ça. C'est sûr que je vais continuer à aller dans ce sens. Pour ce qui a trait à Photoshop, Pierre il est très doué, puis il peut te donner des cordes pour t'aider. Puis sinon, pour le reste, ce serait intéressant justement d'aller faire ces formations-là. Ça pourrait fournir des pierres à mon moulin. Oh, excellent. Et c'est bon. Je sais plus ce que je voulais dire, vas-y, je t'en prie. Pour moi, c'était toutes mes questions. Je serais prêt à aller faire un tour de la ferme. Je pense qu'on en a appris beaucoup sur votre cas. Puis je vous remercie beaucoup. J'ai un autre bon argument pour vous convaincre de me choisir. Oh. Je pense que si vous goûtez mon pain, ça va vous donner une idée de ce que je suis capable de faire. Donc, vous ferez des toasts demain matin, puis ça, c'est penserez à ça. Ça, c'est l'effet de Halo, tu vois, c'est ça le problème. Sinon, toi, Charles, est-ce que tu as des questions? Ben, ça l'a fait le tour. Je vais digérer de ce qu'on a parlé aujourd'hui. Puis si j'ai des questions, je vous recontacterai bientôt. Je pense que pour l'instant, ça fait un bon échange. C'est bon. Nous, on te contactera, on s'est donné une semaine après, en fonction des personnes, on contactera les personnes d'ici une semaine. C'est ça. Et puis voilà, on peut aller visiter maintenant, puis on va te présenter Alain. On va aller voir les champs. Ah ouais, on va aller les chefs. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, merci. Ça fait un plaisir. Bon, right on the page.